Honey? What's wrong? Mom? Who's that? Parfois, une simple apparition peut changer à tout jamais le visage de l'horreur. Nous sommes en 2013. Un réalisateur talentueux, portant comme nom James Wan, révolutionne le cinéma horrifique et les films paranormaux. Une maison, une famille, deux époux au talent indicible, portant comme simple nom Ed et Lorraine Warren, et surtout un arbre aux proportions étranges. Il n'en faut pas plus pour lancer la saga Conjuring au cinéma, qui fera d'ailleurs un énorme carton, mais l'univers de Conjuring, il n'est pas simplement porté par les époux Warren, il est également porté par des œuvres plus secondaires comme Annabelle, la Dame Blanche, et évidemment notre fameuse nonne. Une simple apparition changeant à tout jamais le visage de l'horreur. Une seule apparition, une seule. Et c'était suffisant pour que cet antagoniste que représente la nonne impose son visage comme l'un des plus emblématiques de la culture horrifique. Et c'est en partie causé par cette scène qui en a traumatisé plus d'un. Ouais, c'est flippant. C'est d'autant plus incroyable que Conjuring 2, donc l'opus où la nonne fait sa première apparition, c'est un très bon film. Mais c'était pas du tout suffisant. Les spectateurs, ils voulaient en voir plus. Ils étaient à la fois fascinés et terrifiés par cette terrible nonne, portant comme véritable nom Valak. En un seul film, une icône s'est installée. Et aujourd'hui, on va résumer l'ensemble de l'histoire de cette terrible nonne, parce qu'il y a le deuxième opus qui sort d'ici quelques jours, et donc vous l'aurez compris, c'est pour que vous soyez prêts, si vous avez la flemme de tout revisionner, ce qui est totalement compréhensible. Et entre Conjuring 2, le premier film de la nonne, qui se déroule dans les années 50, et donc dans le passé, enfin, c'est quand même un sacré bordel sans nom, et ça fait du bien de remettre un tout petit peu d'ordre. Par contre, on n'est pas du tout dans la bonne ambiance là. Je sais pas, il manque un tout petit truc. Ah ouais, attendez, bougez pas, hein. Ah, là je me sens à l'aise. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. Aujourd'hui on s'occupe de résumer l'intégralité de l'histoire et de l'univers de la nonne, et peut-être même un peu de Conjuring. C'est parti ? Dans l'univers de Conjuring, les entités sont nombreuses, et parfois dangereuses. Encore plus lorsque ces créatures de l'autre monde sont des démons sous la joute du diable, puisqu'ils s'amusent à prendre possession des hommes et des femmes de notre monde. Certains s'amusent même à prendre plusieurs formes pour nous surprendre, et jouer encore plus avec nos peurs, et ce qui nous terrorise au plus profond de notre âme. Et devinez quoi ? C'est entièrement le cas de l'entité dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui. Et cette entité, c'est nul autre que la nonne. La nonne, ce n'est pas vraiment une nonne, c'est autre chose. C'est un démon qui prend l'apparence d'une nonne. Et son nom, à ce terrible démon, est Valak. Valak n'est pas une invention propre de la franchise Conjuring, puisque sa création s'inspire de véritables savoirs occultes, existant réellement dans notre monde, et d'une démonologie chrétienne plutôt complexe. Ces sciences occultes consistent à invoquer des démons en utilisant différents pouvoirs tels que la sorcellerie et la magie noire, pour invoquer des créatures infernales et puissantes de l'autre monde pour en tirer des bénéfices comme, je sais pas, la richesse, le pouvoir, le sexe, l'argent, la cocaïne, l'amour, un masque de Scream ou de Michael Myers. Enfin, vous avez compris, on invoque des démons pour obtenir quelque chose en retour, et c'est ce qui s'est un peu passé avec Valak. Et voici à quoi ressemble Valak dans les savoirs occultes dont nous disposons réellement dans notre monde. Dans la vraie vie quoi. Ouais, clairement, on est loin de l'imagerie de la nonne que nous connaissons si bien. Mais comme je vous le disais, la nonne ne représente qu'un leurre pour dissimuler sa véritable apparence, et dans les différents opus de la saga Conjuring, Valak s'amuse à prendre des formes diverses et variées, pour encore plus terroriser ses victimes. Si dans la vraie vie, dans notre monde, Valak représente un enfant chevauchant un dragon à deux têtes, dans l'univers de Conjuring, Valak représente un démon plus traditionnel, ressemblant presque aux gargouilles qui surveillent nos églises. Il est d'ailleurs possible d'apercevoir cette forme lors de la fin du deuxième opus de Conjuring, au moment où Lorraine Warren l'affronte.
Bane, the Marquis of Snakes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell! Sans oublier le sceau, l'emblème de Valak, qui représente un serpent, qui existe aussi bien dans les véritables savoirs que dans ceux provenant de la fiction. Ouais, une nouvelle fois, c'est un brin terrifiant. Tout cela pour vous dire que l'univers de Conjuring, et par conséquent de la nonne, s'inspire de véritables croyances et de véritables savoirs. Bon, maintenant, par quoi commence notre histoire ? Tout commence à l'âge des ténèbres, c'est-à-dire entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, plus précisément dans le château de Carta en Roumanie. C'est ici que nous retrouvons un duc un peu sordide, obsédé par la magie noire et évidemment le fanatisme, cherchant à invoquer le terrible démon portant comme prénom Valak. Pour ce faire, il tente de maîtriser la magie noire dans l'un des nombreux et mystérieux souterrains du château pour pouvoir ouvrir une porte entre notre monde et celui des esprits. Il sacrifie alors plusieurs personnes pour montrer sa dévotion au démon Valak et cela semble fonctionner. Mais alors que Valak est en train de sortir, il est en train de sortir mais littéralement du sol, la cérémonie est interrompue par des membres du Vatican. Mais l'église fit envahir le château. Ouais, il faut jamais faire chier le pape. D'ailleurs, ça me fait penser à une blague, je sais pas si vous la connaissez, mais qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme inversé ? C'est quand c'est le démon qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. Je vais me retrouver avec un procès au cul, mais j'en ai plus rien à foutre. L'église était au courant des sombres agissements du duc, puisqu'il terrorisait en partie les habitants avec ses savoirs occultes. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est vrai que kidnapper plusieurs villageois pour les suspendre au fond d'une cave d'un mystérieux château, c'est vrai que ça doit se remarquer un tout petit peu. Pour être sûr que l'entité Valak reste emprisonnée dans le monde souterrain, un membre du clergé déverse le sang du Christ contenu dans un objet sacré, à l'endroit exact où l'invocation démoniaque a été effectuée. Le château est alors réquisitionné pour devenir une abbaye. Mais comme la magie noire a corrompu la zone, il n'y a pas seulement le sang du Christ qui est utilisé pour se débarrasser de cette emprise démoniaque, mais également des protections divines comme des croix qui sont plantées tout autour du lieu, ainsi que de nombreuses religieuses devant effectuer des prières en permanence, toujours dans l'objectif de lutter contre la présence de Valak. Une méthode qui sera reprise par les époux Warren, qui demanderont également que leurs pièces de collection contenant des objets hantés ou soumis à des entités soient bénies régulièrement pour diminuer leur influence démoniaque. C'est pour ça qu'un prêtre vient bénir cette pièce une fois par mois. Voilà comment je vois les choses. Il est plus prudent que ces objets soient ici plutôt qu'ailleurs. C'est comme les armes, ça ne doit pas se balader partout. Et c'est là où cela devient intéressant, parce que la nonne, ou plutôt Valak, c'est sans doute l'un des démons les plus puissants de l'univers de Conjuring. Et les différents films cherchent vraiment à nous le faire comprendre, parce que s'il existe une hiérarchie de démons, Valak est au sommet de celle-ci. Pour les époux Warren, un prêtre vient une fois par mois pour bénir la pièce contenant de multiples objets sous l'influence de multiples entités. Pour Valak, son emprise est tellement puissante qu'il faut des prières en permanence, avec des rondes qui sont effectuées. Lorsqu'une sœur a terminé de bénir le lieu, une autre arrive et ainsi de suite. C'est une organisation précise s'effectuant 24 heures sur 24, et le monastère sert uniquement à cela, à empêcher la venue du démon sur notre foutue planète Terre. Sinon, le démon risque de revenir par cette faille, et cela serait la pire des catastrophes possibles pour l'humanité. Et c'est à partir de là où nous arrivons aux événements du premier film, qui s'intitule plutôt simplement et plutôt sobrement « La nonne premier du nom ». Nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. La Roumanie subit de plein fouet les bombardements causés par ce terrible conflit et certains obus explosent à proximité du fameux monastère de Carta, où le démon Valak est actuellement enfermé, emprisonné. Les éclats et les tremblements provoquent l'ouverture de la faille, ce qui permet à Valak de s'en échapper pour exercer sa sombre influence sur notre réalité. Mais par la faute des nombreuses croix entourant le lieu, il ne peut pas du tout sortir. Et c'est alors que les religieuses qui vivaient sur le lieu, elles vont vivre un véritable enfer. Si elles ont connu la guerre, la chose qu'elles vont devoir affronter sera encore bien pire. Et je vais pas vous mentir, mais je crois que c'est ma partie préférée du film. Des nonnes qui affrontent une nonne géante de 2 mètres, je sais pas, je trouve ça incroyable.
Alors je sais, j'ai des goûts douteux, je suis un peu suspect, mais respecté quand même. Valak s'étant échappé de la faille, les religieuses présentes sur le lieu vont commencer à vivre des expériences un tantinet troublantes. Tout d'abord, elles aperçoivent la nuit, dans les couloirs, une étrange nonne, de taille plus qu'imposante. Valak adopte volontairement l'apparence d'une nonne, à la fois pour se dissimuler parmi les sœurs de l'édifice, mais également par pure provocation. C'est un peu comme les démons qui frappent 3 fois contre la porte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, vous connaissez très bien cette formule. Sauf que quand cela vient d'un démon, eh bien évidemment c'est une souillure, et une véritable provocation vis-à-vis de Dieu et de ce qu'il représente. Autrement, ça fait... toute la nuit, sans arrêt. Toujours par 3 coups? Oui. Parfois, ça peut être une injure à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors imaginez quand un démon se déguise en nonne, alors qu'une nonne est censée symboliser l'amour de Dieu, bah vous l'aurez compris, Valak c'est un petit troll. Valak enlève pendant plusieurs années les différentes nonnes présentes dans le lieu, provoquant alors des disparitions régulières, quand elles ne sont tout simplement pas retrouvées mortes. Nous arrivons alors en 1952, et après une décennie de terreur et de meurtres sordides, il ne reste plus que 2 nonnes en charge de la protection du monastère. Toutes les autres sont décédées ou portées disparues. Nos 2 survivantes errent, seules, dans les sombres couloirs de l'abbaye, et savent pertinemment que leur issue est proche. On est là! Ce démon a besoin d'un intermédiaire pour s'échapper. Ne le laissez pas vous posséder. Il va vouloir s'en prendre à vous. Vous savez ce que vous devez faire. Je ne peux pas. Alors Dieu lui-même... Il ne reste plus qu'une seule nonne qui décide de mettre fin à ses jours pour empêcher le démon de sortir du monastère. Puisque ouais, Valak est pour le moment contenu dans le monastère, mais s'il prend le contrôle d'un hôte, il pourra sortir et provoquer de terribles drames pour notre monde, et c'est tout l'enjeu de ce premier film, eh bien empêcher Valak de sortir. Comme l'église n'a plus de nouvelles du monastère, et des différentes nonnes présentes dans le lieu, elle décide d'envoyer 2 personnes sur place, le père Burke, c'est le pire prénom de l'histoire, mais vas-y je respecte, ainsi qu'une nonne débutante se prénommant Irene Palmer, que vous pouvez considérer comme l'héroïne principale du film, que cela soit d'ailleurs pour celui-ci, ou le prochain qui arrive d'ici quelques jours. Et on va pas se mentir, ouais, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup, puisque Valak attend patiemment que quelqu'un vienne pour pouvoir le posséder et ainsi sortir du lieu. Mais c'est sans oublier que Valak, c'est un petit troll, un petit farceur. En vrai, il est pas si méchant que ça. Alors que Père Burke et Irene enquêtent sur le lieu, ils découvrent la révérende mère, c'est-à-dire la chef du lieu au sommet de la hiérarchie des nonnes. Je suis pas spécialiste de la hiérarchie chrétienne, mais je pense que vous m'avez compris. C'est un peu la nonne suprême dans l'idée. Elle leur dit que tout va bien, que le lieu est toujours sécurisé, et surtout que les nonnes sont en train de dormir parce qu'elles ont fait vœu de silence. Elle invite même le Père Burke et sœur Irene à rejoindre leur chambre pour se reposer. Le couvent propose un hébergement. Vous pouvez y passer la nuit. Merci. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un peu louche cette histoire, et c'est tout simplement parce que c'est Valak qui se dissimule sous ce voile. Il prend l'apparence de la responsable des lieux, pour faire en sorte que nos protagonistes restent, et ainsi espérer en posséder un pour pouvoir sortir de cette prison que représente pour lui le monastère. Et c'est à partir de là qu'une nuit terrible commence. Comme je vous le disais, la nonne n'est qu'un leurre, et c'est bien le démon Valak qui se dissimule en dessous. Et pendant cette terrible nuit, il va prendre différentes formes pour tourmenter ses hôtes. Celle d'une religieuse pendue, ou encore celle de ce truc, je sais pas ce que c'est, on dirait un tueur de slasher. Merde, mais il est terrifiant ce bâtard. Mais également d'autres apparences, comme celle d'un petit garçon. À vrai dire, Valak s'adapte à la psychologie de ses victimes. C'est un peu comme la ville de Silent Hill, qui se métamorphose en fonction des personnes qui la visitent. Pour le père Burke, l'apparence d'un petit garçon est cohérente, puisque c'est un enfant que le père n'a pas pu sauver lors d'une ancienne cérémonie d'exorcisme. Et comme il regrette un peu de ne pas avoir réussi à sauver ce petit garçon, eh bien Valak utilise la souffrance du père pour se jouer de lui, et ainsi le torturer intérieurement. Pour sœur Irene, l'apparence de la nonne telle que nous la connaissons, elle est plutôt cohérente, puisqu'Irene n'a pas encore prononcé ses vœux, et donc son amour véritable pour Dieu. C'est un peu comme si elle doutait de sa foi au fond d'elle. Et donc pour encore plus la faire douter, Valak utilise cette forme de nonne pour la terroriser intérieurement.
Et c'est en continuant leur enquête qu'ils découvrent qu'il y a bien une sombre présence dans le lieu, quelque chose qui cloche. Irène et le père Burke comprennent que la révérende mère, ce n'est pas la révérende mère, et surtout ils comprennent que les nonnes, qui sont censées bénir en permanence le lieu, qu'elles ne sont plus présentes, qu'elles ont en quelque sorte disparu, et que le seul hôte qui est présent dans ce lieu, c'est tout simplement Valak. Pendant que Père Burke est tourmenté par la nonne, Irène tente de bénir le lieu, pour réduire l'influence de l'entité. Pour ce faire, elle est accompagnée des fantômes des anciennes nonnes, qui servent à l'assister dans sa démarche. Mais cette lutte contre Valak ne se fait pas sans sacrifice, et pendant qu'Irène récite à voix haute sa prière, le démon déchire sa peau pour dessiner un pentagramme maudit, l'emblème de Valak. Cela sert à la fois à faire souffrir notre héroïne, et faire comprendre au spectateur que l'entité souhaite prendre possession du personnage pour pouvoir sortir de ce mystérieux monastère. Père Burke et Sœur Irène décident de se rendre au sous-sol, accompagnés par l'un des habitants du village, se situant à proximité, venu pour leur prêter main forte, car lui aussi, il en a plein le cul de cette foutue nonne. Et d'ailleurs, il s'appelle Frenchy. Voilà, c'est un bon français raciste. Et comme on est dans un film d'horreur, nos différents personnages décident de se séparer. Il y a un temps pour prier. Et un temps pour agir, mon fils. Maintenant, il est temps d'agir. Ouais, c'est logique. Dans les sous-sols, Valak adopte une toute nouvelle forme, en prenant l'apparence d'un groupe de nonnes avec des sacs de pommes de terre sur la tête. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Il réussit à prendre possession d'Irène, avant de tabasser le villageois, Frenchy, littéralement, mais quel roi bordel! Mais le villageois est pas si stupide que cela et réussit à réciter une prière pour libérer Irène de l'emprise du démon. Et alors qu'on pense que c'est la fin du film, Valak n'a pas dit son dernier mot. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Valak prend possession du corps du villageois. Mais vous vous souvenez de cet artefact qui contenait le sang du Christ, qui avait servi à refermer notamment la faille entre 500 et 1000 après Jésus-Christ? Et devinez qui le possède maintenant? C'est notre héroïne. Alors qu'Irène et Valak se tabassent à main nue, Irène finit par faire croire à l'entité qu'elle lui offre l'artefact contenant le sang du Christ. Valak, il a vraiment envie de la voir, puisque c'est semble-t-il la seule chose représentant son point faible. Mais sœur Irène, elle est loin d'être bête. C'est ce qu'on appelle un leurre, un cheval de Troie. Et tel un lama, elle lui crache le sang du Christ en plein dans la gueule. Ça c'est badass. Une nonne qui crache à la gueule d'une autre nonne, je trouve ça incroyable. Comme la nonne est recouverte du sang du Christ, cela la renvoie tout droit vers l'enfer. Ouais, c'est plutôt une victoire simple. Mais ce n'est pas vraiment fini. Vous vous souvenez du fameux villageois qui était venu prêter main forte à Irène et au père Burke. Et bien lorsque Valak l'a possédé, en lui vomissant un serpent dans la gueule, le démon a imposé une espèce d'empreinte sur son corps. Donc notre sombre démon, ou notre sombre nonne, peut désormais utiliser ce fameux villageois comme une sorte de vaisseau, ce qui lui permet de quitter l'abbaye et de répandre sa malédiction partout dans le monde. Le mal n'est plus cloisonné dans un lieu précis, il est désormais libre, en totale liberté. Et c'est à partir de là où nous arrivons à l'étape du couple d'Ed et Lorraine Warren. Parce que ce villageois qui est marqué par le démon Valak, il va pendant plusieurs années être tourmenté par ce fameux démon. Et devinez qui sont les personnes qui vont lui venir en aide? Et tout simplement le couple Ed et Lorraine Warren. Lorsque les époux Warren interviennent pour aider ce fameux villageois, ils doivent opérer l'une des cérémonies d'exorcisme les plus difficiles qu'ils n'ont jamais faites. Et je vais pas vous mentir, mais par la réalisation et le côté réaliste et presque documentaire, c'est sans doute l'une des séquences les plus troublantes de la franchise. Il s'est mis à parler un latin parfait. Et soudainement, une croix à l'envers a commencé à apparaître à l'intérieur de son corps. Voilà qui nous amène aux 3 niveaux de l'activité démoniaque. Infestation, oppression et possession. Ouais, c'est flippant. Et d'ailleurs, Lorraine appartient sans doute à la même famille qu'Irène, notre héroïne de la franchise de la nonne. Que ce soit physiquement, au niveau du caractère, ou même de leurs compétences et capacités qu'elles possèdent en commun, il y a clairement un lien de parenté. Et après avoir potentiellement réussi l'exorcisme, pour venir en aide à ce fameux villageois, sans qu'on sache vraiment s'il est toujours vivant ou mort par ailleurs,
et bah ils vont une nouvelle fois être confrontés à Valak, et donc à cette fameuse nonne. Et c'est tout le principe de Conjuring 2, qui est d'ailleurs mon opus préféré de la franchise, et sûrement même de l'univers de Conjuring dans son entier. En fait, peut-être même que c'est dans mon top 10 des films d'horreur. Bon, j'abuse un peu, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un très bon film d'horreur. Non, vraiment, il faut le dire, James Wan, merci d'avoir réalisé ce film, merci d'avoir fait Conjuring 2. Je sais, je suis pas vraiment crédible déguisé en nonne, mais vraiment, merci du fond du cœur tonton James Wan, ce film est un putain de classique. La nonne représente donc l'antagoniste principal de Conjuring 2, ce qui était une belle surprise à l'époque lorsqu'on a découvert pour la première fois le film. Je l'ai vu au cinéma et je peux vous garantir que tous ceux qui l'ont vu dans les sièges rouges de ces sombres salles se souviennent de ces différentes scènes où la nonne apparaissait. L'histoire raconte le vécu plutôt houleux de la famille Hodgson, qui a ouvert les portes de l'enfer en effectuant une séance de spiritisme, ce qui permet à Valak de venir les tourmenter. Nous l'avons bien vu auparavant, Valak apprécie plutôt les cibles déjà affaiblies, remplies de questionnements internes et de doutes sur leur foi ou sur leur terrible passé. Et pour cette famille Hodgson, c'est la disparition du papa qui s'est visiblement barré car c'était un petit goujat qui appréciait tremper son biscuit dans de nombreuses femmes. Enfin bref, comme la situation familiale est plutôt difficile, ainsi que la situation sociale et économique, eh bien ce sont des proies faciles pour Valak. Mais comme Valak n'a pas envie de se faire reconnaître après sans doute de nombreuses défaites, eh bien il va prendre possession de l'esprit d'un fantôme, et c'est pas une blague, un fantôme qui se prénomme tout simplement Bill, l'ancien occupant de la demeure, où vit actuellement la famille. C'est donc une histoire de démon qui possède un fantôme pour posséder les membres de la famille. Mais c'est vraiment le bordel. Mais cette famille n'est pas la seule à être tourmentée, puisque comme Ed et Lorraine sont là, le démon Valak sait qu'il représente une menace, et décide également d'intervenir sous la forme d'une nonne pour effrayer les perturbateurs de son terrible plan. Et souvenez-vous de cette phrase que nous avons répétée plusieurs fois au tout début de la vidéo. Valak, il s'adapte à la peur de ses victimes. Et c'est une nouvelle fois le cas. L'un des enfants ayant peur d'une histoire d'un homme tordu, Valak reprend l'apparence de l'homme, qu'il a sans doute aperçu dessiné sur le fameux jouet, Lorraine, aidée par l'ancien propriétaire de la maison, qui est désormais un fantôme, découvre la manière de se débarrasser de Valak. La seule solution pour que le démon disparaisse définitivement est de prononcer son nom à voix haute. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce démon de merde ? Alors je sais, ça a l'air très con. Mais en vérité, cela s'inspire de l'une des règles chrétiennes pour lutter contre les véritables démons. Enfin, selon ses croyances précises, à partir du moment où vous pouvez nommer quelque chose, vous obtenez du pouvoir sur cette chose. La peur passant par l'inconnu, en nommant cet inconnu, il n'est plus inconnu et devient donc quelque chose de connu. Ce qui vous permet de le surpasser et donc de se débarrasser de la peur. Et c'est exactement ce que font Ed et Lorraine Warren en hurlant à voix haute le nom de Valak. Et c'est d'ailleurs dans cette séquence qu'il apparaît sous sa véritable forme. Et c'est là où vous allez me demander, mais quel était son rôle dans toute cette histoire ? Eh bien Valak cherchait à faire un sombre sacrifice. Peut-être pour pouvoir revenir sur Terre, ou alors pour faire une sorte de sacrifice en l'honneur d'un démon encore plus puissant, ou peut-être même en l'honneur du diable. On sait pas après tout. Conjuring 2 incarne donc la dernière apparition de Valak qui est connue à ce jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le premier opus de la nonne qui se déroule dans les années 50 et Conjuring 2 qui se déroule à la fin des années 70 ? Eh ben on l'ignore, et c'est justement l'un des mystères que doit résoudre ce deuxième opus de la nonne qui arrive d'ici quelques jours, ou peut-être qu'il est déjà sorti si je suis un peu en retard. Dans La Nonne 2, nous sommes en 1956, plus précisément en France, où nous allons retrouver Irène, qui est une nouvelle fois confrontée à une menace qu'elle connaît désormais bien, la mystérieuse nonne. Alors qu'un prêtre est assassiné, une enquête démarre, et sœur Irène va une nouvelle fois devoir utiliser ses connaissances pour que l'entité Valak disparaisse. Mais est-ce qu'elle va réussir ? C'est tout l'enjeu du film,
puisqu'on voit bien que l'entité semble libre dans le deuxième opus de Conjuring, et comme nous n'avons pas, en tout cas semble-t-il, des nouvelles du personnage d'Irene dans les films Conjuring, il y a fort à parier qu'elle puisse véritablement périr durant cette prochaine aventure. Affaire à suivre d'ici quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité autour de La Nonne et autour de tout un tas d'autres films d'horreur, c'est complètement le but de cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter si ce n'est pas encore fait. Un petit peu de propagande en costume de nonne, putain c'est vraiment une vidéo légendaire. Bon alors du coup, qu'est-ce que nous pouvons conclure à tout ce merdier, à la fois sur cet univers si singulier, et surtout sur cet antagoniste que représente La Nonne? Eh bah, il y a plein de choses à dire, alors on va commencer. Bon, on va pas se mentir, lorsqu'on décortique l'ensemble des informations provenant de tous les films du Conjuringverse, on se retrouve avec un univers qui est plutôt intriguant, voire même fascinant. Avec La Nonne, il y a vraiment une ambiance austère, froide et gothique qui se dégage du personnage, ainsi que des environnements auxquels elle est attachée. Et quand on sait que ce n'est qu'un leurre d'une entité se nommant Valak, pouvant prendre différentes formes, un peu comme Pennywise par exemple, et bah je trouve cela vraiment fascinant. Et l'ouverture à d'autres transformations dépassant les limites de notre imaginaire est tellement possible et surtout tellement excitant. En ouvrant les portes de La Nonne, on se retrouve à explorer des livres ésotériques étranges, tout en parcourant une hiérarchie de démons composée de sortilèges méconnus que certains mages peuvent utiliser lorsqu'ils connaissent leur existence. Toute cette histoire n'empêche, elle commence par un simple duc, qui était complètement fou dans l'une des périodes les plus reculées de notre histoire, pour atteindre la Seconde Guerre mondiale et le massacre de l'ensemble des nonnes d'une abbaye, avant qu'une nonne débutante intervienne, pour se débarrasser du démon, qui réussira à atteindre les époux Warren dans les années 70. Tout cela par la faute d'un démon se nommant Valak, qui n'est d'autre que le véritable lieutenant de Satan sur cette foutue planète Terre. Espérons que le deuxième opus de La Nonne enrichisse cette histoire et cette mythologie, tout en poussant l'univers développé dans Conjuring dans ses derniers retranchements. Parce qu'après tout, si on regarde l'ensemble de ces films, c'est bien qu'on aime avoir un tout petit peu peur.